À tous, victoire des Marseillais face à Toulouse 1-0. Je sais pas si vous vous rendez compte, nous avons réussi à faire un clean sheet. Non mais je crois que vous vous rendez pas compte. L'OM faire un clean sheet, c'est comme un mec gagner à l'euro million. Au loto si vous préférez. Ça arrive très 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 peu de fois. Mais l'OM ils ont su faire un match solide. Je suis vraiment satisfait du match tous ensemble, même s'il y a eu quelques occasions toulousaines. Mais aussi, Rulli, excellent match. Rien à dire. Toute l'équipe a plutôt été assez bon. Et par contre, j'étais quand même stressé vers les dernières minutes car nous connaissons tous l'OM avec cette fameuse malédiction du but vers les 15 dernières minutes. Heureusement, nous n'avons pas pris un. Ce qui montre que l'OM a su se gérer. Abibay, son pourcentage à l'OM est de 50%, puisque deux défaites, surtout une qui est vraiment qui fait vraiment mal en Coupe de France où on s'est fait éliminer au tir au but, et la défaite face à Brest 2-0. Mais après les deux derniers matchs de Ligue 1, nous avons su gagner. Pour l'instant, nous sommes devant Lyon, mais je tiens à préciser que Lyon n'a pas encore joué. Je vais vous afficher la composition d'équipe pour savoir quels ont été mes joueurs que j'ai préférés durant cette première période. Le très bon Geronimo Rulli qui revient bien actuellement. Ça fait tellement plaisir puisque nous avons vu Rulli faire des matchs vraiment décevants. Je me disais comment c'est possible pour un joueur, pour un gardien de ce niveau-là de faire quelques erreurs puisque parfois il pouvait se prendre des lobes, des frappes qui pouvaient arrêter facilement et tout ça. Mais Rulli, ça fait tellement plaisir de le revoir revenir à un bon niveau. Timothy Weah, c'est toujours la même chose. C'est un monstre défensivement. Il sait apporter sa vitesse, que ce soit défensivement ou offensivement. Merci Timothy Weah. Je n'ai rien d'autre à dire que sur lui à part qu'il a encore fait un très bon match. Hochberg encore un excellent match. Selon moi, encore une fois, hein, il a su récupérer des ballons, distribuer, jouer simple. Il a vraiment pas perdu beaucoup de ballons. Donc encore un excellent match de Doshberg. Timber, mais quel monstre. Mais quelle chance qu'on l'a eu de l'acheter aussi peu cher. Puisque à ses portées de balle, c'est affolant ce qu'il sait faire. C'est tellement un joueur que je kiffe. Timber, merci d'avoir rejoint l'OM. Parce que tout ce qu'il sait faire. Grignaud, il a marqué un magnifique but. Guillaume Rest, il était sur le bon côté. Mais la frappe, elle était trop au-dessus et une puissance de frappe, mais magistrale. Grignaud, il sait faire des frappes petit filet molles, entre guillemets, ou envoyer des pétards, comme il l'a su envoyer ce soir. Pexao, depuis que c'est plus un latéral, il est tellement bon, malgré son gros loupé à la fin du match. Il apporte tellement de choses. Même dans ses centres, il devient de plus en plus précis. Ça fait tellement du bien de le voir comme ça. Aubameyang, je trouve qu'il a fait un match peut-être un peu plus décevant que les autres Marseillais, puisqu'il avait su dribbler le gardien et après le mettre juste à côté. Car ça aurait pu déjà nous permettre de prendre vraiment l'avantage. Mais heureusement, nous avons tenu et nous avons gagné 1-0. Avant de parler de la première période, je vais vous dire les joueurs que je veux qui se barrent vite, mais très vite de l'OM. Tout d'abord, commençons par Leonardo Balerdi. Balerdi, notre capitaine. Je me demande encore comment il peut être capitaine. Parce que toutes ses erreurs défensives, c'est contre son camp. Tout. Tout ce qu'il fait, il réussit presque pas. C'est vrai qu'il y a des matchs où il est dedans. Mais la moitié du temps, c'est pour être décevant. Notamment, je pense au 5-0 que le PSG nous a mis. C'était honteux de la part des Marseillais. Honteux de perdre 5-0. Et Balardi, il faisait de la danse au lieu de jouer au football, mais casse-toi. Casse-toi, tu n'as rien à faire dans un club grand comme l'OM.
Je sais pas, tu peux partir à l'Inter Miami, à Slavia Prague. Mais en plus, nous pouvons quand même tirer un bon billet. Donc, vivement. Pavard. Que dire de lui? Waouh, c'est vrai qu'il a marqué un excellent but face à l'Argentine. C'est vrai qu'il y avait de bons passages au Bayern. Il y a l'Inter Milan. Mais de là à le payer 15 millions, surtout pour la saison qu'il nous fait. Plusieurs deux contre son compte de chute en 2 matchs. Il est comme Balerdi, une défense catastrophique. Et ce soir, nous voyons Pavard et Balerdi être titulaires. Et bah oui. Même Egan Wiley, je suis sûr il est meilleur que Benjamin Pavard malgré toute l'expérience qu'il a. C'est honteux qu'il soit titulaire au sein de l'OM. Honteux. Ensuite, Kondogbia. Certes, il faisait de bons matchs il y a quelques mois. Face au Real Madrid, face au PSG, on a gagné 1-0. Mais le reste, pourquoi il est titulaire? Pourquoi? Je... Oh là là. Tout me saoule. Quasiment toute l'équipe de l'OM est à revoir. Vous allez me dire, oui, l'OM, ils font toujours ça. Oui, mais là, il faut vraiment les se faire parce que jouer avec ces joueurs, ce n'est juste, mais pas possible du tout en fait. Et ensuite, ça me saoule. Bref, là, je vais parler de la première période. L'OM, au début, fait un match vraiment. Ils sont vraiment pas dedans, je trouve, durant les 10 premières minutes. Toulouse a la possession. Se crée de bonnes occasions. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de commencer par ça. Nous avons perdu en Coupe de France au tir au but face à eux. Et devinez qui a loupé le penalty. Certes, Nwaneri l'a loupé, mais il est très jeune. Il a 18 ans, même si nous allons le voir à l'OM que 6 mois. Mais surtout, Balerdi. Balerdi qui fait une passe au gardien. Je sais que c'est un défenseur, oui. Oui, mais il n'est pas là pour tirer. Mais pourquoi il prend ses responsabilités alors? Ça ne l'a pas marqué face à Annecy. Non mais, non d'une pipe. Faut vraiment laisser faire, hein. Faut vraiment laisser faire pour qu'il tire le penalty. Comme, comme face à Annecy, il le loupe. Vous aurez vu ma rage mercredi. Attendez. Je sais plus si c'était mercredi ou autre. Oui, c'était bien mercredi. Mais oh là là, ma colère que j'avais. J'ai à peine réussi à dormir cette nuit. Dites-vous, j'ai 15 ans, mais toujours pas vu un seul trophée de l'OM soulevé. Je me suis dit, ça y est, nous allons peut-être soulever la Coupe de France. Le PSG est éliminé par le Paris FC. Mais même pas, nous sommes capables de gagner face à Toulouse. J'ai un contre Toulouse, mais nous étions les grands favoris face à Toulouse. Mais non. Abibay aussi, hein. Faut en parler. Il n'y a qu'un seul match réussi face à Lyon. Après, c'est que des défaites. J'espère que ce soir, au moins, ils vont gagner face à Toulouse. Je vais reprendre le cours du match puisque ma vidéo part de partout. Ensuite, Grignoud, ça arrive à se trouver quelques occasions, mais c'est bien arrêté par le gardien. Et là, d'un long ballon envoyé par Mehdi. J'allais dire Mehdi Benessa, vous vous rendez compte, alors que c'était Facundo Medina. Sur un long ballon envoyé pour Pexao. Pexao a la lucidité de faire la passe pour Greenwood. Et Greenwood, d'une frappe sublime, mais juste sublime, envoie une magnifique frappe. Le gardien, il est là. La frappe, elle va là. Bah, magnifique. Merci Mason. Mais pourquoi, toi aussi, je t'adore Greenwood, hein. Mais pourquoi, toi, face au gros, tu es aveugle? Je comprends pas. Je sais que je suis énervé alors que l'OM perd. Gagne. Wow. Excusez-moi, mais j'ai tellement l'habitude que l'OM perd, hein. Là, nous avons gagné.
Et aussi Toulouse faisait quelques erreurs puisque sur une pression, le joueur de Toulouse fait une passe en arrière pour jouer vers son gardien, mais c'est récupéré par Pierre-Emerick Aubameyang. Il dribble le gardien, mais arrive à se louper alors qu'il n'y a personne au cage. Vous allez me dire, oui, mais c'était un peu excentré, certes, mais quand même, s'il te plaît, Obama. Mais après, je me dis que je ne peux pas le critiquer vu son âge et tout ce qu'il a su apporter quand même durant cette saison, notamment le doublé face à Lyon. Magnifique. Donc voilà cette première période. Je sais que j'ai pas vraiment parlé de la première période, j'ai parlé d'autres choses, mais c'est important aussi de parler de ce que je pensais des derniers matchs de l'OM, puisque je n'avais fait ni le match face à Lyon et ni le match en Coupe de France face à Toulouse. Du coup, là, je me dis que c'est une bonne occasion pour parler de tout ça. Place à la seconde période. Je veux dire de la seconde période. À part que l'OM s'est un peu fait peur vers la fin, puisque nous connaissons tous comment l'OM joue. À chaque fois à se prendre des buts dans les dernières minutes, à se prendre des buts bêtes. Mais heureusement, nous avons bien tenu la baraque. Du coup, on fait une très bonne affaire car à l'heure où nous parlons, nous sommes troisième devant Lyon. Mais je tiens à préciser que Lyon n'a pas encore joué. Ensuite, que dire des actions qui s'est passées durant la seconde période? Une frappe d'un Toulousain qui a touché la barre. En dehors de la surface, nous avons vraiment eu de la chance cette fois-ci. Et Toulouse a tiré parfois sur Rully. Rully, il a quand même fait un excellent match, hein, mine de rien. C'est ça ce que j'attends de lui parce que il y avait durant quelques temps, Rully, il faisait des erreurs, il allait trop loin, du coup il se prenait parfois des lobes, des buts bêtes. Mais heureusement, il a su réagir pour ne plus faire ce genre d'erreur et maintenant, il est hyper fort. Donc merci à Rully. La défense, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je l'ai trouvé vraiment solide. Également. Quels sont mes 3 tops pour l'Olympique de Marseille durant ce match? Troisième position, je mettrai... c'est dur, hein. Rully. Je tenais à le féliciter pour son match qu'il a pu faire. Malgré qu'il n'ait pas eu tant d'arrêts à faire que ça, il a quand même su faire des arrêts lorsqu'il le fallait. Deuxième, Timber. Timber, c'est vraiment un coup du mercato, hein, parce que nous l'avons vraiment acheté très peu cher. Mais tout ce qu'il fait au sein de l'OM, puisque portée de balle, à récupération, il est complet dans tout. Après, certes, il ne marque pas beaucoup, mais après, ce n'est pas son rôle. Et premier, Mason Greenwood. Tout d'abord parce qu'il a marqué, il a su apporter du danger. Il a su faire un match extrêmement solide. Donc j'ai vraiment bien aimé l'OM durant ce match. Mais ça nous confirme bien, encore une fois, que l'OM a deux visages. Puisque nous pouvons perdre honteusement par Toulouse au tir au but, puis après faire un match solide 3 jours après. Donc l'OM, c'est à double tranchant, comme j'aime bien dire. En tout cas, je vous avais dit qu'il y aurait plus d'images, c'est ce qui s'est passé, puisque je ne peux plus prendre d'images. Mais je ferai des débriefs comme ça. Un peu plus posés, et où vous voyez uniquement ma tête et tout ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu ainsi. C'était MDA5, je vous dis à bientôt.